exceptionnelle, découverte au début du XXe siècle à Sainte-Colombe, la commune qui jouxte le site archéologique. Cette mosaïque, que l'on appelle le châtiment de l'Étude, est exceptionnelle par son style déjà, assez unique dans la région, qui nous fait plus penser à un motif plutôt oriental, de même par ce magnifique vert qui en fait la couleur principale. Unique aussi par le sujet qui est représenté sur cette mosaïque, et c'est justement ce que nous allons voir ensemble. Cette mosaïque ornait très certainement un triclinium, une salle à manger d'une riche demeure de la Vienna antique. D'ailleurs, on peut voir au premier plan une scène de banquet. Les hommes, des femmes sont en train de boire, de manger, de jouer de la musique. Quoi de plus normal dans une salle à manger? Mais qui sont-ils? Et surtout, au milieu de la mosaïque, remarque ce personnage, barbu, complètement nu, ou en tout cas ne portant simplement que des bottes de barbares, oui. Ce personnage était un roi de Thrace, et il avait pour nom Lycurgue. Vous voyez, plutôt en fâcheuse posture avec sa hache. Lycurgue avait une réputation. Aussi, lorsqu'un étranger se présentait dans son royaume, il saisissait sa hache, il le découpait en morceaux, et attachait les morceaux aux portes de ses villes. Voilà un personnage très sympathique et très accueillant. Un jour se présente aux portes de son royaume Dionysos, ou Bacchus chez les Romains, le dieu de la vigne et du vin. Encore très jeune à l'époque, il part à la conquête de l'Inde. Il est bien sûr suivi de tout un cortège qui l'accompagne. Il doit traverser le royaume de Lycurgue, mais bien sûr, il connaît la réputation de ce roi sanguinaire. Mais c'est un dieu. Qui oserait s'attaquer à un dieu? Mais Lycurgue, peut-être manipulé par Héra, s'attaque à Dionysos et à sa suite. Dionysos, qui est encore très jeune à l'époque, prend la fuite par se réfugier dans une grotte au bord de la mer. Toute sa suite est mise en déroute, mais Lycurgue arrive à capturer une des suivantes de Dionysos, qui était aussi une de ses nourrices et qui s'appelait Ambrosia. Et là, Ambrosia sait qu'elle est perdue. Que va-t-elle faire? Alors, elle fait appel à la déesse de la terre, Gaïa. La terre répond à son appel. La terre s'ouvre. Ambrosia disparaît sous terre et se transforme en vigne. Oui, une vigne qui va venir envahir le royaume de Lycurgue et qui va venir s'attaquer à Lycurgue lui-même, comme on peut le voir sur cette mosaïque. Lycurgue essaye tant bien que mal de se défaire des raceaux de vigne qui lui attrapent les pieds et les jambes. Et comme souvent dans la mythologie, il y a plusieurs versions dans cette histoire. Une version définitive où Lycurgue meurt, étouffé par la vie. Une version plus morale. La version les feux de l'amour, je dirais même. Où Lycurgue est sauvé in extremis par Héra. Héra, la femme de Zeus. Pourquoi elle le sauve? Parce qu'elle déteste Dionysos. Pourquoi elle déteste Dionysos? Parce que Dionysos est le fils de Zeus avec une simple mortelle. Et ça ne peut pas l'accepter. Et donc elle sauve Lycurgue. Dionysos revient au palais de Lycurgue régaillardi. Il veut s'attaquer à nouveau à Lycurgue. Lycurgue voit alors de la vigne autour de lui, n'écoutant que son désir de conquête et de destruction. Il prend sa hache et coupe la vigne. Mais c'était un stratagème du dieu. Dionysos l'avait rendu fou. Et lorsqu'il recouvre la raison, Lycurgue s'aperçoit que ce n'est pas la vigne qu'il a découpée en morceaux, mais ses propres enfants. Il quitte alors son palais. Il erre comme un mendiant pour demander sa pitance. Alors que lui qui avait toujours refusé son aide aux autres étrangers est contraint de demander l'aide des autres, qui bien sûr ne lui accordent pas. On dit même que Lycurgue est mort
tué, écartelé par ses propres habitants de son royaume, qui l'affamait. Alors, qui sont ces personnages attablés? Eh bien, peut-être peut-on voir Dionysos sur l'un d'eux. Ce personnage vêtu d'une peau de panthère en train de boire et un bâton, un tirse à la main, mais nous n'en sommes pas sûrs. Le seul personnage que nous pouvons identifier, c'est celui qui est également vêtu d'une peau de panthère, mais qui porte des petites cordes sur la tête et qui, à la place des jambes, a des pattes de bouc. Vous l'aurez reconnu certainement, il s'agit du dieu Pan, dieu de la nature sauvage et un des plus fidèles compagnons de Dionysos. Alors, pourquoi le propriétaire a choisi ce motif pour sa salle à manger? Eh bien, peut-être aimait-il le vin, nous sommes dans une région viticole dès l'Antiquité. Mais aussi, cela illustre un principe qui était très important. À l'époque romaine, c'est celui de la xénophilie. Si un étranger se présentait, on se devait, je dis bien on se devait, de le recevoir, de lui offrir à boire et à manger. Et ainsi, vous ne subiriez pas le châtiment de Lycurgue. L'hospitalité, voilà un des principes fondateurs de la pensée antique. Et puis, pour terminer, vous pouvez vous amuser sur cette même mosaïque où 10 oiseaux sont cachés. Amusez-vous